Max Verstappen a sécurisé le titre du champion du monde hier après avoir remporté le Grand Prix du Japon sur le circuit de Suzuka. C'était la 12e victoire de Verstappen en 18 courses cette saison et sa 6e dans les 7 dernières manches, lui donnant une avance de 113 points au championnat du monde. Contrairement aux batailles très intenses de l'année dernière avec Hamilton, Verstappen a été dans une ligne à part cette saison. Le moment de joie de Red Bull n'a pas duré longtemps. La FIA déclare aujourd'hui avoir enfin terminé les enquêtes sur les équipes accusées de tricherie et le non-respect du plafond budgétaire pendant la saison 2021. Red Bull était l'une de ces équipes. Qu'est-ce que l'enquête a révélé? Si la FIA a officiellement la preuve que Red Bull a triché l'année dernière, quel type de sanctions l'équipe recevra-t-elle? Peut-elle aller jusqu'à la suspension du titre de l'équipe? Continuez à regarder les amis, nous allons vous expliquer comment la FIA choisit la bonne sanction dans des situations pareilles. Après avoir clôturé le dossier de la tricherie du plancher souple au milieu de la saison, la FIA enquête actuellement sur d'autres allégations selon lesquelles l'équipe Red Bull, leader du championnat, aurait triché sur les plafonds des coûts tout en propulsant Max Verstappen vers le titre de 2021. Ces allégations ont été révélées vendredi à Singapour, où l'on parlait des deux équipes accusées d'avoir contourné le plafond des coûts de 145 millions de dollars américains défini l'an dernier par l'organe directeur de la Formule 1. Plusieurs rapports ont identifié Red Bull Racing et Aston Martin comme étant les coupables. Toto Wolff, le directeur de l'équipe Mercedes, a déclaré dans une interview avec Motorsport.com qu'il pensait tous les jours à la perte de course d'Abu Dhabi l'an dernier. J'y pense tous les jours. Comment ça s'est passé? Je pense que j'ai des valeurs autour de l'équité et surtout de l'équité sportive. C'est ce qui procure mon amour fondamental pour ce sport et cela a été frappé avec les pieds ce jour-là. Commentant ces allégations, Toto Wolff, dont l'équipe est directement concernée, ayant été particulièrement engagé dans une lutte serrée pour le championnat avec Red Bull Racing l'année dernière, au moment où le dépassement de budget est censé être produit, Toto Wolff a mis le feu aux poudres à l'encontre du directeur d'équipe de Red Bull, Christian Horner, qui nie ces lourdes allégations de tricherie. Christian Horner a déjà réagi en déclarant via Sky Sport que toutes ces rumeurs étaient la première fois qu'il entendait parler d'une infraction de son équipe. Horner était confiant quant à la participation légale de son équipe. Il a appelé la FIA à intervenir et prendre toutes les mesures nécessaires. Nous ne sommes certainement pas au courant d'une quelconque infraction. Notre soumission était certainement inférieure au plafond et c'est à la FIA de suivre son processus. C'est ce qu'elle fait actuellement. Mais Wolff a critiqué les propos de Horner, affirmant que les équipes savaient depuis des mois que Milton Keynes faisait l'objet d'une enquête continue. Wolff a qualifié la réponse de Horner comme étant drôle et s'est moqué de lui en lui demandant s'il parle réellement à son directeur financier. C'est drôle que Christian dise ça, parce que ça fait des semaines et des mois qu'ils sont sous enquête. Peut-être qu'il ne parle pas à son directeur financier. Wolff a admis que la FIA a enquêté sur toutes les équipes de Formule 1. Et pendant des mois, Red Bull fait l'objet d'une enquête. Toto Wolff dit que c'est devenu un secret de polichinelle dans le paddock. En fait, nous avons tous fait l'objet d'une enquête diligente. Et d'après ce que nous avons compris, il y a une équipe en infraction mineure, ce qui est plus procédural, et une autre équipe qui est fondamentale et massivement au-dessus. Le moulin à rumeurs fonctionne depuis un certain temps qu'ils sont au-dessus. Et ils sont beaucoup au-dessus. Cela ne vient pas de certains employés, mais ils font l'objet d'une enquête depuis des mois. On s'en occupe toujours, donc c'est un secret de polichinelle dans le paddock. La FIA a donc publié les conclusions de ses enquêtes sur les plafonds des coûts lundi après le Grand Prix du Japon 2022. L'organe directeur de la Formule 1 a confirmé que 3 équipes étaient impliquées, y compris le déteneur du titre et le vainqueur du championnat de cette saison, Red Bull. La FIA a déclaré dans une déclaration officielle ce qui suit. L'examen des documents de déclaration soumis a été un processus intensif et approfondi, et tous les concurrents ont apporté leur plein soutien en fournissant les informations requises pour évaluer leur situation financière au cours de cette première année de la réglementation financière. L'administration du plafond des coûts de la FIA note que tous les concurrents ont agi à tout moment dans un esprit de bonne foi et coopération tout au long du processus. La FIA note également qu'en ce qui concerne cette première année d'application de la réglementation financière, l'intervention de l'administration des plafonds des coûts de la FIA s'est limitée à l'examen des documents soumis par les concurrents et qu'aucune enquête officielle n'a été lancée. Maintenant que cela est assuré, les fans de Formule 1 ont actuellement une question en tête. Quel type de sanctions l'équipe recevait-elle? Les équipes concernées peuvent recevoir des pénalités financières et ou des pénalités sportives mineures lorsque les violations de procédure et des dépassements mineurs du budget sont confirmés. Selon la FIA, Red Bull a commis une infraction à la procédure et dépassé le plafond des 145 millions de dollars américains de la saison dernière de moins de 5%, soit 7,25 millions de dollars américains, ce qui est considéré comme une infraction mineure, la plus faible des deux catégories d'infractions. Aston Martin est en violation de procédure et il a également été confirmé que Williams effectivement a commis une violation de procédure en mai 2022, que l'équipe a ensuite rectifié de manière opportune, coopérative et transparente. En fait, des infractions similaires entraînent des sanctions allant d'une réprimande publique à une pénalité financière ou à des pénalités sportives mineures.
Comme indiqué dans le règlement officiel de la FIA, les sanctions peuvent consister à une déduction des points du championnat des constructeurs attribués pour les championnats qui s'est déroulé pendant la période de référence de la violation, ou une déduction des points du championnat des pilotes attribués pour le championnat qui s'est déroulé pendant la période de référence de la violation. Les choses peuvent aller plus loin jusqu'à une suspension d'une ou plusieurs étapes d'une ou plusieurs compétitions, ou excluant pour éviter tout doute la course elle-même, et même à une réduction du plafond des coûts. Donc théoriquement, après avoir prouvé la tricherie de Red Bull pendant la saison 2021, la sanction qui semble un peu possible est que la FIA retire à Max Verstappen son titre de la saison dernière, mais une déduction des points ou une suspension d'une étape de la compétition ne semble pas très possible pour le moment. Commentant cette information, Red Bull a publié une déclaration sur ses plateformes officielles de réseaux sociaux, démentant la nouvelle et confirmant qu'elle respecte le plafond des coûts pour les 2 saisons. Nous prenons note des conclusions de la FIA concernant les infractions mineures à la réglementation financière en matière de dépassement des budgets. Avec surprise et déception, notre soumission pour 2021 était inférieure à la limite du plafond des coûts. Nous devons donc examiner attentivement les conclusions de la FIA car nous pensons toujours que les coûts pertinents sont inférieurs au montant du plafond des coûts 2021. Malgré les conjonctures et les positionnements d'autres personnes, il y a bien sûr une procédure prévue pour le règlement avec la FIA que nous suivons respectueusement tout en examinant toutes les options qui s'offrent à nous. Après avoir prouvé les allégations de tricherie, Red Bull mérite-t-il de conserver les 2 titres de champion? Que pensez-vous de cette affaire? Quelle est la bonne sanction pour Red Bull à ce stade? Dites-le nous dans la section des commentaires. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. À la prochaine fois.